Ce sont des terres arides au sud-ouest de Madagascar, sur le plateau de Maafal, des régions dans lesquelles l'eau est un bien précieux et où les habitants nous enseignent comment gérer cette ressource dans le respect de la nature et des ancêtres. C'est précisément le thème au cœur du documentaire Mamoudi, le dernier creuseur de Baobab. Cyril Cornu, le réalisateur, est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Par Bonsoir. Skype, bonsoir, merci à vous. Alors, vous avez tourné dans un petit village, qui est le village d'Amputaka. Peut-être d'abord une première question toute simple. Comment vous est venue l'idée de faire ce documentaire sur les creuseurs de Baobab? Mais les baobabs, c'est un peu une longue histoire avec moi puisque je les étudie comme scientifique depuis 10 ans. Alors plutôt le côté écologique, hein, leur reproduction aussi. Et lors d'une mission, j'ai rencontré donc les habitants d'Amputaka qui creusaient ces baobabs et évidemment ça a été tout de suite une séduction incroyable et j'ai eu envie de tourner un film sur le sujet. Voilà, eh bien, on va regarder un extrait de votre documentaire et puis on en reparle juste après. Here, the rain falls only a few times a year. Water is scarce, precious, and difficult to access. In these extreme living conditions, the inhabitants of the small village of Amputak found a unique solution to store water. They transform baobabs by digging the inside to use them as living water tanks. Mamoudi, the last baobab digger. Cyril Cornu, on vient de voir les images. Hein. Les habitants de ce village ont développé et tiennent de leurs ancêtres, hein, d'ailleurs, des techniques particulières pour creuser les baobabs et pour stocker l'eau grâce à ces arbres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment est-ce que ça fonctionne? Finalement, on en a vu quelques images. Alors d'abord, c'est une pratique unique au monde, hein. On la rencontre qu'à Madagascar, dans le sud de Madagascar, sur le plateau Maafal. Et grosso modo, le creuseur aménage une cavité à l'intérieur du baobab, il creuse le baobab et il laisse le baobab cicatriser pour s'en servir ensuite à la saison des pluies, à l'aide d'une mare qu'il a aménagée au pied du baobab. Et quand la mare est pleine, on transfère l'eau avec des seaux dans la citerne. Voilà. Alors, ce qu'on voit dans ce documentaire, c'est des hommes et des femmes dont le mode de vie est vraiment intimement lié à l'accès à l'eau. En quoi, selon vous, leur cas peut aussi être un enseignement pour des sociétés modernes, pas encore sujettes à cette raréfaction de l'eau? Vous savez, à Amputaka, ce qui m'a surpris dès mon premier séjour, j'y suis allé 4 fois, hein, pour les besoins du tournage, c'est la connexion de ces gens-là avec la nature. Nous, on est quand même très artificialisés dans nos modes de vie, hein, entre Internet, l'électricité à outrance, l'eau, hein, l'eau est accessible quasiment pour tout le monde, alors que là-bas, finalement, l'eau est rare, et puis, je veux dire, la manière dont ils sont connectés à la vie, à la vraie vie, à la nature est exceptionnelle. Et c'est surtout ce que je voulais montrer dans ce film-là, au-delà de la pratique. Alors, c'est une pratique unique, vous l'avez rappelé. Est-ce qu'elle peut, à votre avis, être pérennisée ailleurs ou au fond, est-ce qu'elle ne peut vivre et se développer que dans cet endroit précis à Madagascar? Alors, je vais peut-être un peu vous décevoir. La pratique, bon, déjà, elle est unique parce que ça fait 120 ans que les habitants d'Amputaka creusent des baobabs. Donc, elle n'est pas venue, je veux dire, d'un seul coup, hein. Ça a été un temps long pour arriver jusqu'à l'utilisation des baobabs telle qu'elle est maintenant à Amputaka. Il y a à peu près 140 baobabs de creusés, vous voyez. Et ça permet d'alimenter en eau tout le village. Sauf que récemment, une pompe a été installée pour aller chercher l'eau très profond et finalement, ces baobabs vont disparaître. Alors peut-être que le film aura aussi ce rôle, servira de mémoire de cette pratique parce qu'elle devrait disparaître dans les années qui viennent. Alors, vous avez parlé du stockage de l'eau. Peut-être un mot aussi sur la façon dont ces habitants utilisent l'eau qu'ils ont stockée? Alors, l'eau est utilisée avec parcimonie et il faut savoir que dans le cycle de l'utilisation de l'eau, comme il y en a très peu, hein, pour vous donner une idée, il pleut à peu près 2 mois par an, hein, on va dire en janvier-février, et les habitants ont développé une stratégie d'utilisation de l'eau, notamment, avant d'utiliser l'eau des baobabs, ils utilisent de l'eau végétale. Alors c'est très surprenant, ils cultivent énormément de pastèques, de melons, et utilisent l'eau de ces pastèques. Voilà.
Difficile à imaginer pour nous, et pourtant pour eux c'est vital, parce que sans cette eau, ils ne pourraient pas vivre à Amputaka. Vous avez, quand on regarde ce documentaire, on voit qu'il y a un regard ethnologique et on voit notamment comment cette pratique de stockage de l'eau est finalement reliée à une spiritualité, à une façon dont ces habitants renouent avec les gestes de leurs ancêtres et comment est-ce qu'ils les honorent à travers ces gestes. Selon vous, est-ce que l'utilisation qu'on fait aujourd'hui dans le monde moderne, une utilisation presque débauchée finalement des ressources naturelles, est-ce que c'est aussi le signe peut-être d'une perte de sens, d'une perte de spiritualité? C'est à l'ethnologue en quelque sorte que je pose la question. Je ne suis pas ethnologue, mais en tout cas, j'ai été amené à pratiquer un petit peu pour faire ce film. Ce qui est sûr, c'est qu'à Amputaka, on ressent en fait cette connexion, je disais, avec le vivant, mais aussi cette spiritualité, évidemment. Les gens sont très naturels, et je vais dire, dans leurs actions au quotidien, on a l'impression qu'il y a une harmonie. Voilà. Les choses se passent comme elles doivent se passer, selon les saisons, selon le rôle de chacun. Et c'est ce qui m'a séduit, et c'est ce que je crois être intéressant dans le film, c'est qu'on découvre des gens finalement qui ont beaucoup à nous apprendre dans leur stabilité, puis leur approche de la vie, voilà, en général. Et effectivement, Zanar, le dieu originel malgache, est très présent dans leur vie. Et dans le film, à un moment donné, il y a une séquence où Mamoudi, le personnage principal, le creuseur, adresse une prière à Zanar pour s'excuser de modifier sa création. Ouais. Vous voyez, donc le fait de creuser le baobab a quand même, au fond, de l'importance pour lui, et il est conscient qu'il touche à la création de Dieu. Ouais. Donc un respect dans cette pratique, un respect de l'environnement, des ancêtres, c'est ce que nous enseigne ce documentaire au travers de vos personnages. Merci beaucoup, Cyril Cornu. Je rappelle le titre de votre documentaire, Mamoudi, le dernier creuseur de baobab. Je rappelle aussi que votre film fait partie de la sélection officielle 2022 du Festival international du film panafricain de Cannes et qu'il est en compétition dans la catégorie documentaire. On vous souhaite donc bonne chance et on vous dit bravo pour ce film. Merci à vous, Cyril Cornu, merci à vous. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À demain.